Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous t'adorons, nous t'aimons dans ta divine volonté au nom de toutes les créatures. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu opères ce prodige en nous, en dépit de nos pauvretés, de nos misères. Gloria, Seigneur, tu veux que nous soyons tout entiers vidés de nous-mêmes pour que tu prennes toute la place en nous. Oui, nous voici devant toi, Seigneur, pour te dire que nous sommes prêts à nous quitter. Oui, viens accomplir tes actes en nous, Seigneur, et oriente nos intentions, qu'elles soient droites, et magnifie ta gloire. Gloria. Tu es notre seul repos, Seigneur, notre seul rocher. Sur toi, nous reposons nos âmes. Notre seul rocher est salut, Seigneur. Nous nous reposons en toi, Seigneur, toi seul, en toi seul. Nous avons mis notre confiance et notre espérance. Et nous savons que nous ne serons pas déçus. Béni sois-tu, Seigneur. Sois béni parce que tu as déjà tracé le chemin qui mène à toi, le chemin de la vie transformante dans ta divine volonté. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, tu réaliseras ton projet. Nous voici devant toi pour te supplier d'ouvrir notre cœur et de nous disposer à accueillir le grand don, Seigneur, le grand don de ta divine volonté. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, au moment où le monde en désarroi cherche des points d'appui, te voici te révélant comme le seul capable de le sortir de son marasme. Oui, Jésus, nous nous mettons à ton école, doux et humble de cœur. Béni sois-tu, Seigneur. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons n'avoir que toi. Détache-nous de tout ce qui n'est pas toi. Libère-nous de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous porte dans les méandres des abyssaux d'une vie fragile et caractérisée, marquée, estampillée par le péché. Seigneur notre roi, nous crions vers toi. Nous crions vers toi, Abba. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer, Seigneur. Guéris-nous, restons-nous, Seigneur. Guéris-nous, restons-nous. Infuse en nous ta vie, Jésus. Tu es notre seul abri, notre seul réconfort, notre seule force. Tu nous portes, tu nous guides, tu nous conduis avec ton bâton de bon berger, qui est la croix. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de parler des actes dans la Divine Volonté. Frères et sœurs bien-aimés, les actes, c'est, comme nous l'avons dit et comme le Seigneur l'explique magistralement, ce sont les œuvres même de sa puissance.
qu'il déploie à travers nos actes, y compris les plus insignifiants de notre vie, et fait jaillir de ces actes sa propre vie, qui se répand dans tous les univers, visibles et invisibles, sur toutes les générations humaines, passées, présentes et futures, et réalise ainsi le projet de divinisation, de trinitarisation, de sanctification qu'il a sur l'humanité pour la faire revenir à l'état originel. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus au moment où nous sommes en train de vivre un temps critique de l'histoire humaine. Jésus nous dit que nous avons plus que jamais les motifs d'espérance qui se bousculent à la porte de notre âme et qui devraient plutôt nous encourager à continuer le combat avec ferveur, détermination et la certitude que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Frères et sœurs, haut les cœurs, en ces temps moroses, en ces temps critiques, le Seigneur nous dit, fixe ton regard sur moi, fixe ton regard sur moi, veille et prie, prie et veille, prie et jeûne, jeûne et veille, veille et prie. Et laisse ma volonté couler dans la tienne, laisse ma vie couler dans ta vie, pour que nous ne fassions plus qu'une seule âme. Je veux vivre en toi, goûte déjà le ciel, même au cœur du chaos, même au cœur du chaos. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, confions-nous en notre très sainte Mère et demandons-lui la grâce de vivre comme elle dans ce fiat parfait et d'accueillir la plénitude de son amour tel qu'il le désire, tel que son Fils désire nous procurer. Par Marie, nous serons vainqueurs. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous remercions notre Seigneur qui nous donne aujourd'hui cette occasion pour que nous continuions à parler de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus grand, de ce qu'il y a de plus inimitable, la réalité du don de sa vie dans nos âmes et dans nos cœurs. Et il n'y aura pas d'autre discours qui surpasse la divine volonté, tout simplement parce que c'est la réalisation de la plénitude des temps. Le projet de Dieu trouve son terme dans le don de sa vie en sa plénitude. Et on ne pourra jamais, frères et sœurs d'amour, égaler cette réalité, tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui se répand en tout. Il est tout en tous. Et voilà pourquoi nous sommes, nous aujourd'hui, frères et sœurs, qui connaissons ces vérités, qui essayons d'écouter notre Seigneur nous parler à travers ces écrits sublimes, nous essayons de conformer notre vie justement à ces connaissances, à ces vérités, pour que la vie de Dieu se donne et se manifeste pleinement en nous. Frères et sœurs d'amour, ce n'est pas une question de théorie, la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs, nous ne voyons rien aujourd'hui. Et nous sommes comme parfois dans des états de découragement, tout simplement parce que les fruits de nos efforts sont invisibles. Pourtant, frères et sœurs d'amour, nous verrons un jour les éclats de vie divine que nous aurons produits par nos actes dans la divine volonté. Et ces éclats, c'est une manière de parler. Nous voyons bien que le langage humain est incapable de dire l'indicible. C'est les vies divines dans leur plénitude qui se seront répandues à travers le moindre petit acte dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, bénissons le Seigneur de tout notre cœur et disons-lui merci pour un si grand don. Nous avions parlé la dernière fois, frères et sœurs d'amour, de comment aller chercher nos actes suspendus. Donc nous avons fait 2 émissions sur les actes suspendus. La deuxième était sur comment aller les chercher. Et frères et sœurs d'amour, il y avait entre-temps toute cette ouverture de cœur que le Seigneur demandait et le fait de disposer nos actes et de faire couler ces actes dans nos actes pour que sa vie divine, dans une sorte de transfusion de l'acte divin dans l'acte humain, qui est comme, en fait, dans le principe des vases communicants, les actes de Dieu se communiquent, n'est-ce pas, coulent dans les actes humains. Et ainsi, les actes humains deviennent les actes divins. Et il s'agissait, pour nous, frères et sœurs bien-aimés, d'avoir une réelle volonté de quitter notre volonté, de laisser la volonté de Dieu nous transformer, et donc de donner notre volonté au Seigneur. Et donc,
d'aller dans cette confiance totale, accueillir et cueillir nos actes suspendus en Dieu, puisqu'il les a déjà pleinement réalisés. Il attend tout simplement que ces actes soient téléchargés pour utiliser le langage informatique d'aujourd'hui. Donc, que ces actes-là descendent et coulent dans nos actes. Frères et sœurs bien-aimés, alors nous allons aujourd'hui continuer sur le comment accueillir ces actes, comment les transfuser dans les actes humains. Et Jésus parle abondamment dans le livre du ciel de la droiture d'intention. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Et comment est-ce que nos actes deviennent les actes de Dieu? Tout simplement parce que d'abord, ils sont accomplis pour une seule et unique intention, rendre gloire à Dieu. Et alors, Jésus donne sur beaucoup de passages de textes du livre du ciel des consignes et des lumières sur la manière de transformer nos intentions, frères et sœurs bien-aimés, en intentions divines, qu'elles soient uniquement pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus. Alors, Jésus nous dit très clairement que l'acte humain, nos actes à nous, tant qu'ils ne sont pas orientés d'abord vers lui, frères et sœurs d'amour, nous perdons notre temps. Et ceci nous donne quelque chose de très précis sur ce qu'est, n'est-ce pas, les actes préalables que nous allons voir prochainement. Mais en fait, nous ne pouvons pas demander au Seigneur de venir poser un acte en nous tant que notre intention n'est pas droite. Pourquoi est-ce que je lui demande de venir poser un acte en moi? Est-ce que c'est pour sa gloire à lui uniquement? Dans ce cas, effectivement, il vient. Mais si c'est pour autre chose, j'aurais beau crier, comme les prophètes de Baal dans l'Ancien Testament avec Élie. J'aurais beau passer toute la journée à demander à Dieu de venir infuser et transfuser mes actes, de venir poser ses actes en nous. Il ne viendra pas, tout simplement parce que l'intention est biaisée. La chose est simple, frères et sœurs d'amour. Si je dois, par exemple, faire cette émission, pourquoi est-ce que je fais cette émission à la radio de la divine volonté? Alors si je fais cette émission dans l'unique intention de causer pour que les gens entendent que je cause bien et que je lis quelques lignes du livre du ciel pour me faire mousser et avoir quelques appréciations et quelques merci des créatures, alors j'aurais beau demander au Seigneur de venir me saisir pour faire cette émission, il ne viendra pas, même si je dis de belles phrases, même si je lis de beaux textes. Ce ne sera pas son acte, puisqu'il ne s'est pas reconnu dans cet acte. Cet acte n'était pas, cette causerie n'était pas pour lui rendre gloire, uniquement pour lui rendre gloire. On peut décliner cette réalité sur tous nos actes de tous les jours, de chaque instant. Alors pourquoi je vais, frères et sœurs bien-aimés, à 22 heures, alors que, voilà, j'ai déjà bien mangé le soir, grignoter encore à la cuisine? Alors, j'aurais beau demander au Seigneur de venir grignoter en moi, il ne viendra pas. Puisque cette intention ne le glorifie pas, cet acte ne le glorifie pas, même si je prie, prends 2 heures de temps pour prier avant de grignoter, d'avaler un morceau de chocolat, ou un morceau de biscuit ou de gâteau de Noël, je peux lui demander des milliards de fois, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Alors, pareil, frères et sœurs d'amour, pareil, on peut le décliner sur tout, absolument tout. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus dit qu'il y a quantité d'actes humains qui vont à la poubelle, qui ne reconnaît pas, puisqu'ils n'ont pas été faits dans une intention droite. Et dans sa divine volonté, encore moins. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons être vigilants. Même quand nous parlons de la divine volonté. La divine volonté a ceci de particulier, qu'elle nous place dans un état de communion avec le Seigneur qui nous donne parfois le sentiment, frères et sœurs d'amour, que nous avons déjà en une phrase et en une formule réalisé la plénitude de la vie dans la divine volonté. On boit des gorgées de divine volonté par des formules. Nous nous leurrons. La vérité est ailleurs. Tout simplement parce que nous demandons au Seigneur à bout de champ viens et rien ne se produit dans nos vies, aucun changement véritable. Au contraire, nous grandissons en orgueil et en vanité
et nous cherchons les premières places, y compris dans la divine volonté. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et on veut être reconnu, on veut être ceci, on veut être cela. Mais que voulez-vous, frères et sœurs d'amour, que Jésus fasse avec cette attitude? Il ne pourra jamais, jamais véritablement venir se saisir de nous. Ce n'est pas possible. Nous pourrons dire des belles phrases, mais c'est encore des actes, comme il dit, qui vont à la poubelle. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous devons être très vigilants, très très vigilants. Frères et sœurs d'amour, Jésus donne quantité d'enseignements sur la pureté d'intention. Il dit à Luisa Picaretta au tome 2 du 28 février 1899, il dit « Tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel, dit Jésus. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagers qui me font penser à vous continuellement. Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, j'en suis importuné. » Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et les levant au ciel, il dit « Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. » Frères et sœurs d'amour, le temps de cette vie est court, très très court, très très court. Bientôt nous ne serons plus, frères et sœurs d'amour. Bientôt, 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 bientôt. Saint Paul dit que la figure de ce monde est en train de passer. Le visage de ce monde s'évanouit devant nous. Le Seigneur nous invite, frères et sœurs, à être sur la brèche et être attentifs à la moindre parole, à la moindre pensée, aux moindres faits et gestes. Que tout soit pour le ciel, que tout soit pour le glorifier. Bientôt le ciel, frères et sœurs d'amour. Et ça, cette dimension de l'eschatologie a été profondément évacuée dans les prédications, n'est-ce pas, de ces dernières décennies. On n'a pratiquement plus voulu parler des fins dernières. Et alors, on a donné un catéchisme aux enfants qui était d'une platitude horizontale, voilà, qui travaillait à les unir aux autres hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonnez-moi. Ça veut dire tout simplement qu'on a travaillé à horizontaliser, n'est-ce pas, la foi. C'est-à-dire qu'on a progressivement escamoté et diminué sa dimension verticale. Nous sommes d'abord faits pour Dieu et pour le ciel. Et la relation avec les autres n'intervient qu'en fonction de la relation que nous avons avec Dieu. Jésus nous invite à regarder d'abord le ciel, d'abord lui. C'est lui qui est premier, c'est lui qui est premier. Nous ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Nous ne faisons pas des choses pour être insérés dans un groupe social. Aussi bon chrétien soit-il. Nous ne sommes pas d'abord là pour contenter les hommes, frères et sœurs d'amour. Jésus nous dit, regarde-moi d'abord, moi, premier servi. Cherche le ciel. Et alors le reste sera donné par-dessus tout. Donc, du coup, tout ce qui était de l'ordre de l'union à Dieu, certains enfants grandissent sans savoir qu'ils font le caté, ont fait le caté ces dernières décennies, sans savoir qu'il y avait un monde surnaturel qui les entourait et qu'ils avaient un ange gardien, qui avait le ciel au bout, où ils étaient appelés tout simplement parce qu'on ne voulait pas, soi-disant, traumatiser les gamins en leur parlant du ciel. Voilà. Comme si en leur parlant du ciel, on souhaitait leur mort. Oui. Ça c'est... Voilà, on a ainsi mis l'essentiel de la foi sous le boisseau. Voilà, Jésus dit très clairement, regarde au ciel, regarde le ciel. Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. Même si tout le monde vous abandonne, frères et sœurs d'amour. Même si toute votre famille vous lâche parce que vous croyez en Jésus, vous abandonne. Même si vous êtes isolé, vous n'avez pas d'amis parce que
vous priez beaucoup, ou bien que vous allez trop à la messe, ou parce que remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Réjouissez-vous. Le but n'est pas de s'insérer dans un club d'hommes avec tout ce qui va vous soustraire et vous tirer vers le bas, soustraire de Dieu et de son amour. À quoi ça sert d'avoir plein d'amis qui vous tirent vers le bas et qui vous conduisent loin de Dieu, que plutôt d'être seul avec lui et ainsi, dans l'invisible de la solitude, sauver une multitude. Et le Seigneur se chargera, si c'est sa volonté, de vous faire rencontrer des personnes qui, comme vous, le cherchent. Voyez? Toutes nos intentions doivent être tournées vers Dieu. Notre intention doit être tournée vers Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et dans le même tome 2, du 7 mai 1899, Jésus dit ici à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, toujours au sujet de la pureté d'intention. Il dit à plusieurs reprises au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi. Il m'a dit, « Ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. » Donc les actes des hommes entourent Jésus comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. Voyez, même si nous ne posons qu'un petit acte infinitésimal dans la divine volonté et dans une droiture d'intention, dans la pureté d'intention, ce sont ces actes-là qui entourent Jésus comme d'un vêtement, dit-il. Et ces actes qui constituent son vêtement céleste sera révélé un jour quand l'heure aura sonné. Frères et sœurs d'amour, c'est puissant, inouï. Et Jésus va même dire que ce n'est pas la quantité d'actes que nous posons qui compte pour lui, mais plutôt l'intention avec laquelle nous posons ces actes. Et il continue. Il dit d'un air affligé, il ajouta, « Ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme? Oui. Quelle honte elles éprouvent au jour du jugement en voyant ces actions bonnes en soi, mais tarées à cause de leurs intentions imparfaites. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs d'amour, réécoutons notre Seigneur nous parler. Jésus dit, en fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Donc, si nous posons, frères et sœurs d'amour, des actes insignifiants, portés par l'amour, frères et sœurs d'amour, nous n'aurons pas à craindre. Même si nous avons le sentiment que nous ne faisons rien. Notre vie s'écoule, frères et sœurs. Et au fur et à mesure que nous marchons vers la destinée ultime de la communion parfaite avec le Seigneur, on a parfois le sentiment que notre vie ne sert à rien et n'a servi à rien. On voit un lot de souffrances qui nous a parfois engloutis et plombés dans le désespoir. On voit des actes qui n'ont pas payé de mine. On voit des petits mouvements à gauche, à droite de charité qui ne semblent rien. Pourtant, notre cœur y était. Notre cœur y était dans ces petits riens. On voit nos petites prières adressées au Seigneur dans un esprit d'enfance, le cœur entièrement énamouré. On voit des petits gestes au quotidien de fraternité,
qui était porté par un désir réel d'aimer et de soutenir le faible. On se dit, en fait, ce n'est que ça. Il n'y a pas grand-chose. Ma vie n'est que cela. Pauvre vie, si insignifiante et sans fruit, voit-on à vue humaine. Et alors que des grands saints ont réalisé telle et telle chose, et les hommes de qualité devant nous qui ont une intelligence supérieure, qui nous impressionnent par leur réalisation, ceux qui ont construit un ensemble de projets qui réussissent brillamment, qui sont acclamés, qui sont applaudis, et on se dit, et ma vie là-dedans, c'est quoi? Ma vie là-dedans, c'est quoi? Pourquoi je suis né? Une vie largement inutile. Peut-on avoir ce sentiment? Frères et sœurs d'amour, au contraire, Jésus nous dit, ce n'est pas la magnificence extérieure de l'acte qui compte, ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, c'est l'amour avec lequel l'acte a été posé, aussi insignifiant soit-il. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas un lot de consolation, c'est la vérité. Frères et sœurs d'amour, reposons-nous sur cette vérité. Reposons-nous sur cette vérité. Et ne disons plus à quoi sert ma vie. Ma vie est inutile. Je ne vois rien de ce que, voilà, tout est plat. Est-ce que j'ai fait le moindre petit geste avec amour et dans une droiture d'intention, avec pureté d'intention? Est-ce que j'ai tendu un brin de lait, c'est-à-dire un gâteau de Noël, des biscuits de Noël, avec une intention droite, pure, pour dire à la personne que je l'aime, ou bien j'ai voulu montrer que j'ai une belle recette. Voilà, frères et sœurs d'amour. Oui, les choses sont simples. Et Jésus dit, si nous posons ces actes dans une droiture d'intention, dans une pureté d'intention, alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur est là, il se donne à travers cet acte. Et nous serons revêtus de ces actes, puisque ce sont des actes de Dieu. Comme il nous l'a dit, ces actes déjà nous précèdent au ciel et nous attendent. Et nous serons revêtus de ces actes à notre arrivée au ciel, et nous serons resplendissants de gloire et de lumière sans fin. Frères et sœurs bien-aimés, alors, Jésus continue, frères et sœurs d'amour. Il dit à Luisa, toujours dans le même ordre d'idée de la pureté d'intention, au tome 3 du 6 novembre 1899. Il dit, tout ce qui est fait dans le but de me plaire uniquement brille tellement devant moi qu'il attire mon divin regard. J'aime tant ces actes, même si ce n'est que de bouger une paupière, que je leur donne la valeur qu'ils auraient si je les faisais moi-même. Au contraire, les actes bons en eux-mêmes, et même grands, qui ne sont pas faits pour moi seul, sont comme des ors rouillés, éclaboussés, qui ne brillent pas. Je ne leur accorde même pas un regard. Frères et sœurs bien-aimés, il y a de quoi trembler de joie d'une part, en entendant Jésus nous dire que même une paupière que nous bougeons lui procure une joie et brille tellement devant lui qu'il attire son divin regard. Si nous bougeons une paupière, frères et sœurs d'amour, Gloria, Gloria, Gloria. Et en même temps nous fait trembler de crainte, de savoir que nos actes, frères et sœurs, aussi grandiloquents soient-ils, aussi grandioses soient-ils, nous manifestons des grands dons, des grands talents, nous prenons toute la place chaque fois que nous arrivons quelque part, et nous étalons dans l'érudition que nous avons pour impressionner. Nous avons réussi notre vie avec des villas, gauche à droite, les comptes bancaires bien remplis. On est des bons gens, bien pensants.
on attire le regard et l'admiration. Et on fait de la charité. On fait de la charité, entre guillemets. On fait des dons aux pauvres, en Afrique, en Asie. Et on se fait connaître par les médias. Et on met des plaques partout, que les dons ont été faits par nous, pour dire en quelque sorte que c'est grâce à nous que ces gens ont survécu de telle ou telle situation. Tout simplement parce que tout ce que nous visons dans ces actes extérieurs, c'est d'attirer le regard et les applaudissements, l'appréciation des gens. Jésus dit, tout cela tombe à l'eau. Je ne regarde même pas cela, c'est éclaboussé, c'est complètement, ça perd son éclat. Alors que si tu bouges une seule paupière, par amour pour moi, dans une droite intention, ton acte brille devant moi, attire mon regard, réalise la plénitude de ma vie et remplit les univers. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. C'est au tome 3 du 6 novembre 1899. Dans le même ordre d'idées, au tome 5, Jésus dit, frères et sœurs d'amour, au tome 4 du 16 mars 1902, Jésus dit, cependant, la chose principale pour chacun, c'est que dans toutes ses pensées, ses paroles et ses œuvres, il ne recherche pas son propre confort, ni l'estime de soi, ni le plaisir qui vient d'autrui, mais uniquement le plaisir de Dieu. Encore une fois, Dieu seul suffit. Ad maiorem Deo gloria. Pour la plus grande gloire de Dieu. Et au tome 5 du 11 mai 1903, il dit, mais qu'est-ce qui triomphe de tout, établit le bien complet dans l'âme et sanctifie tout? C'est la pureté d'intention. C'est-à-dire tout accompli avec l'unique intention de plaire à Dieu. La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-mêmes, y compris l'obéissance. Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. Donc c'est la pureté d'intention qui dirige la musique spirituelle de l'âme. Donc quelles que soient les vertus dans lesquelles nous excellons, tant qu'ils ne sont pas dirigés par le maestro de la pureté d'intention, frères et sœurs bien-aimés, ces vertus sont assombries. Ces vertus perdent leur éclat, ces vertus sont noyées, vont à la poubelle. Donc, ça veut dire quoi très concrètement? Supposons que nous avons une grande... prenons l'exemple de la charité. Donc nous avons une grande propension à aider les personnes. Et quand nous aidons les personnes, l'humanité demande et attend que la personne nous donne quelque chose en retour. Ça, c'est notre humanité, ça. Et on veut que, en plus, si elle ne peut pas nous donner quelque chose en retour, qu'au moins, elle tambourine partout que, voilà, qu'on lui a, voilà, qu'elle a posé un acte charitable pour attirer l'appréciation et les applaudissements des autres. Et donc, l'acte de charité que l'on accomplit, on veut absolument que ce soit connu par tous, par tout le monde, pour qu'on dise, ah oui, il fait de la charité, oui, il est bien, ainsi de suite. Pourtant, il y a quelque chose en nous de naturel qui nous porte vers les autres. Mais comme le maestro, donc le maître de cœur, le chef de cœur de cette vertu qui est celui du service, n'est pas la droiture d'intention, ça, ma charité ne vaut rien. Il n'y a même pas de charité. C'est un abus de langage que de parler de charité. Si je suis intelligent, si j'ai la vertu, si j'ai la grâce de causer, de parler, et si je parle pour être applaudi et pour être mis sur le pinacle et pour dire, voilà, je sais parler, écoutez-moi, je m'écoute parler. Voyez,
tout cela ne sert à rien. Si je suis obéissant, et si j'obéis simplement pour attirer la faveur de celui qui me demande d'obéir, sans que ce ne soit pour Dieu et dans son intention, puis pour lui et pour lui seul, alors tout cela n'est rien. Donc c'est pourquoi Jésus dit que la droiture d'intention régule et conduit toutes les vertus. Donc tout acte dans la divine volonté, tout acte qui n'est pas porté par la droiture d'intention ne peut pas être un acte dans la divine volonté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'aurais beau dire, Seigneur, viens poser cet acte en moi, tant que l'intention est biaisée, Jésus ne viendra pas. Il ne viendra pas. Faisons ce que nous voulons, mais il ne viendra pas. Viens conduire en moi pour que je me rende sur un lieu pour dégoiser ou bien pour boire avec des copains à longueur et faire des ripailles. Jésus ne viendra pas conduire en nous. La vérité est là. Parce que l'intention n'est pas pure. Pourquoi est-ce que je prends le volant? Dans quel but? Est-ce que c'est pour lui rendre gloire? C'est pourquoi Jésus dit que la pureté d'intention est le maestro, donc le chef de cœur de toutes les vertus. Frères et sœurs, c'est inouï. C'est inouï. Frères et sœurs, vous pouvez poser vos questions. Mon seul désir, c'est de vivre en toi, de te laisser grandir en moi, que ta vie soit ma vie. Mon seul désir, c'est de vivre en toi, Seigneur, tu es mon roi, Seigneur, tu es mon roi. Que ton règne à jamais soit ma flamme, que j'attire à toi toutes les âmes. Oui, c'est mon seul désir. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Donc, il y a une question. Est-ce que si on fait un acte de charité pour des associations qui ne sont pas chrétiennes, est-ce que la pureté d'intention est bonne? Voilà. C'est effectivement une question que le Seigneur résout dans le livre du ciel. Il y a un passage où il parle de types, de niveaux de charité. Bon. Alors il dit que la charité première que l'on peut faire, c'est pour les âmes qui sont le plus près de lui. Donc la plus grande charité qui touche Jésus, c'est les âmes qui sont le plus près de lui. Et les âmes qui sont le plus près de lui, ce sont les âmes du purgatoire. Donc la première charité qui touche, qui va droit au cœur de Dieu pour une personne nécessiteuse, c'est les âmes du purgatoire. Jésus le dit à Luisa Picaretta très clairement. Donc parce que les âmes du purgatoire sont plus près de lui. Donc quand on fait quelque chose, on pose un acte de charité vis-à-vis des âmes du purgatoire, les prières, les messes et tout ceci, ça va tout droit au cœur de Dieu, puisque Jésus est plus profondément présent dans l'âme du purgatoire que dans une âme chrétienne ici qui vit une vie, Caïn-Kaya comme ça, puisque ces âmes dans le purgatoire sont en phase de purification et ont une plus grande visibilité de la lumière de Dieu que nous qui sommes ici sur terre. Et ensuite, Jésus dit que vient ensuite ceux qui croient en lui. Donc, c'est plus, vraiment, ça peut dérouter certains, mais Jésus, je reprends ce que Jésus dit. Donc, il y a plus de lumière dans un acte de charité que l'on fait vis-à-vis d'un chrétien que de celui qui n'est pas chrétien. Donc, parce que le chrétien qui a la foi en Jésus et que Jésus l'habite par l'Esprit Saint, on fait l'acte de charité directement à Jésus qui est dans le chrétien. Et donc, le deuxième niveau de charité qui plaît au Seigneur, c'est à ceux qui sont chrétiens, qui croient en lui.
Et donc, vient ensuite en dernier ceux qui ne croient pas en lui, dont acte. Et puis, pour le dernier degré, ma chère sœur, il faudrait qu'on discerne, même quand on veut faire un acte de charité. Alors, on pose la question, les associations qui ne sont pas chrétiennes, quelles sont les actions qu'ils posent? Est-ce que ce sont des actions véritablement caritatives? Est-ce qu'on est sûr que cette action, voilà, l'action qu'ils posent va directement pour la cause de ce qu'ils énoncent, ce qui n'est pas toujours sûr. Donc, il y a ces niveaux de discernement à opérer. Donc, moi, de préférence, je fais des dons aux associations qui sont, elles, chrétiennes. Donc, qui travaillent à ce que la foi se répande, et ainsi de suite. Parce que, concrètement, le Seigneur est directement touché. Bien plus touché que pour... Voilà, c'est ce que Jésus dit. Si je n'avais pas lu ce passage, je n'aurais pas donné cette réponse. Jésus le dit dans le livre du ciel très clairement, les 3 niveaux de charité. Alors si je retrouve le passage, la prochaine fois, je pourrai vous le lire. De façon, vous pourrez le trouver aussi facilement. Alors, une deuxième question, frères et sœurs d'amour, c'est... Donc, pour terminer avec la première, c'est que si je fais le don à une association qui n'est pas chrétienne, si j'ai la droiture d'intention, pourquoi je le fais? Si c'est vraiment pour les pauvres et que je fais ça pour le Seigneur, ma droiture d'intention est là. Et Jésus en moi accomplit cet acte-là. Donc en fait, c'est lui qui pose cet acte en moi. Si l'intention est droite, si c'est uniquement pour lui plaire, pour sa gloire et pour aider le pauvre qui est là. Même si c'est dirigé par une association non chrétienne. Donc c'est un acte de Dieu, puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Ça devient un acte de Dieu. Donc l'intention est pure, même quand ce n'est pas une association chrétienne. Mais s'il y avait à choisir entre les différentes associations, on commencerait par à faire la charité aux associations chrétiennes. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce que la pureté d'intention amène à la pureté conduit à la pureté d'intention? Oui, c'est pratiquement, effectivement, le sens de l'habitus dans les vertus. Quand j'ai la régularité dans une vertu, la vertu devient naturelle. Je n'ai plus besoin d'efforts pour l'accomplir parce qu'elle devient un réflexe. Donc plus j'essaye de travailler à ce que mon intention soit droite dans un acte, plus facilement, n'est-ce pas, ça peut devenir une habitude, plus facilement, je prête attention à tous les actes que je pose en m'assurant qu'ils sont portés par une droiture d'intention. Donc ça c'est automatique, c'est dans l'ordre des choses. Donc le même engendre le même dans l'habitude. Donc, c'est pourquoi Jésus nous demande chaque jour de poser nos actes dans la divine volonté en l'invoquant. Et au plus nous l'invoquons, plus facilement nous sommes portés à l'invoquer dans tous les moindres petits actes, et plus il accomplit ses actes en nous. C'est pareil pour tout. Pour les vertus ordinaires, comme pour les actes dans la divine volonté. Donc Alors une autre question, si on regrette un acte fait sans pureté d'intention, peut-on le réparer? Donc, effectivement, c'est tout ce qui concerne effectivement le chapitre de la réparation. Rien n'est irréparable dans la divine volonté, justement. Effectivement. Puisque le regret de la faute, du péché, entraîne non seulement le pardon, mais la restauration. Et dans l'ordre de la divine volonté, la réparation est pleine, totale. C'est ce qui, dans l'aspect du sacrement de réconciliation et l'indulgence plénière, il y a une restauration totale, parfaite, de l'état premier, avant le péché. Donc si nous avons posé des actes dans le passé qui n'étaient pas conduits par une droiture d'intention, nous demandons au Seigneur pardon, et nous demandons au Seigneur de les réparer dans la divine volonté, et puis tout se remet en place comme si de rien n'était. C'est ça le miracle, frères et sœurs d'amour. Le miracle, la divine volonté. C'est inouï, 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 inouï. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est inouï. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule chose, frères et sœurs d'amour. Demander au Seigneur de nous accorder cette grâce, de pouvoir être attentif. C'est la divine attitude.
Être constamment attentif. Le problème est là. Le problème est là. Que de distractions, que de choses faites sans appeler le Seigneur. Voyez, frères et sœurs d'amour, que de choses faites dans la journée, quand nous comptons nos actes dans la journée, si on pouvait les compter, on compterait sur le bout des doigts, comme ça, les actes qui ont été faits dans la divine volonté, dans une attention droite, pure. Et voilà que, frères et sœurs d'amour, nous passons à côté des merveilles comme ça tout le temps, à cause de la distraction. Demandons au Seigneur cette grâce d'être, je ne dirais pas concentré, mais d'être attentif à tout ce que nous faisons. Le désir est une autre question. Le désir de vivre en Dieu et la droiture d'intention qui doit animer nos actes sont-ils alors les fondamentaux de la divine volonté? Tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait, ma chère Benoît. Tout à fait. C'est-à-dire que les fondamentaux de la vie dans la divine volonté, c'est que d'abord, l'acte, ce n'est pas de dire, voilà, viens faire telle chose en moi. Viens faire telle chose en moi. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Je l'appelle pour faire telle chose en moi. La base, dit Jésus, c'est la droiture d'intention. La base, c'est la pureté d'intention. C'est le fondement. S'il n'y a pas pureté d'intention, il n'y a pas vie dans la divine volonté. Ce n'est pas possible. Et on peut croire que la vie dans la divine volonté consiste à dire, voilà, Seigneur, viens comme ça. On escamote, on occulte tout l'arrière-fond de mon invocation. Pourquoi je demande à Jésus de venir? Dans quel but? Pour quelle finalité? Il ne vient que lorsque cet acte le glorifie, travaille à le glorifier. Voyez, frères et sœurs d'amour, la chose est simple. La chose est simple. La chose est simple. Et quand le Seigneur nous y invite, ce n'est pas pour nous décourager, parce que on peut se poser la question, comment, Seigneur, comment je vais pouvoir être attentif aux moindres petits actes que je pose? Comment est-ce que c'est possible? Mon intelligence, ma mémoire ont été fragilisées par le péché. Je suis incapable de me concentrer. Et surtout, si j'ai, en plus de cela, une maladie qui m'empêche de me concentrer, comment je vais pouvoir faire? Et ça a été mon cas, frères et sœurs d'amour, pendant des années. Frères et sœurs bien-aimés, c'est là que le Seigneur nous dit, quand je te dis d'être attentif, cela ne veut pas dire que ton esprit, tes méninges doivent être au millimètre centrés et concentrés sur tout ce que tu dois faire. Quand Jésus dit, on en parlera la prochaine fois, frères et sœurs d'amour, quand nous allons finir le truc. Quand Jésus dit de fixer son regard sur lui au début de la journée, pour que tous nos actes soient posés dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement du cœur, le mouvement de l'âme, le désir ardent, où l'on veut véritablement dans les moindres petits actes de la journée glorifier Dieu, il y a un mouvement intérieur du désir de dire, Seigneur, viens accomplir tous ces actes-là en moi. Et quand ils seront accomplis, quand le moment viendra de les accomplir, Dieu véritablement viendra les accomplir en nous. Parce qu'il ne peut pas faire autrement, frères et sœurs d'amour, que d'obéir au mouvement premier de notre âme, du début de la journée, qui est l'acte préalable, qu'il a lui-même émis. Voyez, frères et sœurs d'amour, tout c'est une question du cœur. C'est une question de cœur. Question de cœur. Et c'est pour ça, frères et sœurs d'amour, que nous allons nous chercher de tout notre cœur le Seigneur. Non pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Demander à Jésus de venir se saisir de notre cœur, de notre âme, de tout nous-mêmes, tout ce que nous sommes. De se mouvoir en nous. Que feront ceux qui n'ont pas l'intelligence poussée? Que feront ceux qui ont des problèmes de nerfs? Que feront ceux qui ne peuvent pas articuler une réflexion cohérente et logique? Ne pourront-ils donc pas vivre dans la divine volonté? Non.
Non, c'est une question de cœur, c'est une question d'âme, une âme enflammée d'amour pour son Créateur, son Dieu. Jésus d'amour, tu vois combien, Seigneur, nous sommes loin de correspondre à ton désir. Nous te supplions humblement. Enflamme nos âmes, nos cœurs de ton amour. Jésus d'amour, nous t'en supplions. Enflamme-nous de ton amour. Et ne laisse aucune parcelle de notre être sans qu'elle soit consumée par le feu de ton amour. Jésus d'amour, écoute nos supplications. Viens établir ta vie en nous, que nous n'ayons que toi, Seigneur. Que notre vie te glorifie, toi et toi seul. Que nos paroles soient pour ta gloire, nos actions, nos pensées, nos pas, nos mouvements, uniquement pour ta gloire, Seigneur. Uniquement pour te glorifier, te magnifier. Nous savons que tu es notre Dieu, Seigneur, et nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien. Et c'est la vérité, nous le vérifions au quotidien. Remplis-nous de toi, Seigneur, pour que ton règne vienne, pour que ton règne vienne, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Que notre Seigneur, dans sa tendresse, sa bonté, son infinie puissance, pose sa main sur chacune de vos âmes, sur chacun de vos cœurs, sur votre vie, et fasse de vous un autre lui. Laissons-nous transformer en Dieu, frères et sœurs d'amour, qui vous bénisse et vous garde dans sa tendresse et dans son amour infini. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, nous continuerons la prochaine fois la droiture d'intention et sur les actes préalables et actuels. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Que vienne le règne, que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, à très bientôt, soyez bénis. Notre pain de ce jour.